Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de SmackDown. Puis à ça, il y a quand même pas pire de choses qui ont commencé. Dont les matchs éliminatoires pour le Elimination Chamber. Puis d'autres, je pense qu'on aura des bangers qui vont arriver. Donc, il faut que je parle avant de... Vite, un match. Du premier match, je pense... Ever là-dedans qui était... Non, c'était pas le premier match, mais ça ressemble, je pense que oui. C'était Nakamura le premier match ou c'était Julia puis... Mais non, me semble. Non, c'était le tag team. C'était le tag team, Julia puis Kiana, right? Ouais. Ça, on va parler de ça parce que vraiment c'était le match important. Vraiment, c'était Julia et Kiana James contre Io Sky et Rhea Ripley pour la ceinture tag team des femmes. Dude. Yeah! Io Sky a gagné. Let's go! Yeet. Le peu, c'était d'une manière un peu... En fait, non, j'ai bien aimé le match, mais c'était mid. Non, c'est pas le match qui a fini qu'un roll up. Exactement. Parce qu'il y a un match qui a fini qu'un roll up. C'était pas ce match-là? Il n'est pas mentionné là, ce match-là. C'est le match Judgment Day. Oh my god. Dude. Ouais. Hey, je l'ai tellement oublié. C'est ça que j'allais dire, je l'ai oublié tellement. Parce qu'il est pas dans la liste, puis vraiment. Le match était tellement random. C'est ça, tellement random, mais aussi c'est le fait que, genre. Ça, je vais le mentionner plusieurs fois. Le show qui augmente d'une heure, genre, me rend, genre. Ça nous tue. Ça nous tue. Genre, mon niveau de compréhension, elle descend. Ouais. Puis, genre, je te dis, j'étais un zombie. Fuck you. Regarde. J'aurais voulu dire, regarde le pauvre royal, mais on peut pas dire ça. On peut pas voir ta face. Hein? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Faudra payer cher pour que je l'ouvre. Ou infiltrer mes cours en ligne. Yeah. Pensez même pas. Pour le content de s'infiltrer des cours. Ok, mais là, on vient au show. Parce que là, on a parlé de matchs très rapidement qui étaient comme bien correct. Mais là, il faut que je te parle de ce match-là. Parce que ce match-là, for real, ça sonnait bizarre. Dude, on a eu Shinsuke contre Tamatonga, mais Tamatonga, il est pas rentré avec la toune, genre de la MFT. Il est rentré avec une toune pour lui-même. C'est assez incroyable, je pense que c'est la troisième fois qu'on entend sa musique. For real, je sais même pas si c'était sa musique ou c'était Def Rebel. Mais sa musique de base, c'était Def Rebel. C'est ça. Non, mais je pensais que c'était encore fait Def Rebel une autre fois. Ça a été catastrophé pour son ego. Ouais. Mais W12, je m'entendais pas à ce match-là. Je me rappelle, c'était Tama qui a gagné en plus. Ouais. Right? Je pense même que le match était en japonais. C'est ça. Ouais. Mais faut genre, je pense, si ça se passe bien, je pense qu'on aura un push de Tamatonga tout seul. Genre un peu crazy à dire de même, mais je pense que c'est ça qui peut arriver. Mais là, il faut qu'on parle des deux matchs importants pour asseoir. C'était pour se qualifier pour la Elimination Chamber. T'avais un match des hommes puis un match des femmes. Là, on va commencer avec le match des femmes. Lash Legend contre Chelsea Green contre Tiffany Stratton. Yeah. Et obviously, it's fucking Tiffany time! Yeah. Et voir qu'il fallait que je le fasse avec cette voix-là. Là, un petit 2 secondes, le temps que je puisse régler mon soundboard. Mais... Voilà. Voilà. Bon, on revient à nos moutons. Je pourrais même te dire rendu là des chèvres. Yeah. Mais d'autres, le dernier match de la soirée, puis c'était... En fait, avant ça, il faut qu'on parle d'un match que j'ai encore plus oublié. Ouais. Carmelo Hayes contre Miz. Puis il y a aussi d'autres choses qu'on a oubliées. Le nombre de promos de Drew McIntyre. Ouais, une autre affaire aussi. Je veux parler avant de Carmelo Hayes contre Miz.
Mais ça en est mangé une solide. Tellement. Hey, le gars pensait qu'elle allait gagner. On a oublié un autre aussi. Ouais, je sais, c'est ça que je veux te parler. Mais, dude, Miz qui a fait un roll, qui a essayé de faire un skull crushing finale, puis genre, il y a juste Melo qui a juste roulé pour le dodge. Ouais. Puis il a fait après le. Sa fucking finishing move, j'oublie tout le temps son nom. Mais c'est drôle. Dude, hey, c'est vraiment le retournement de situation à la fin, il était insane. Mais là, il faut qu'on parle du match que tu dis qu'on a oublié. Je pense que c'est le même match que je veux mentionner. C'est fucking Kit Wilson qui s'est fait défoncer le cul par Obafemi. Il faut aussi souligner sa phrase qu'il avait dit avant même que Oba le tape. I'm a feminist. I'm a feminist. En parlant de Obafemi, genre, qui a comme nom de communauté les Obaféministes pour le meme. Donc, tu peux pas dire ça. À part s'il fait partie de cette communauté, de ce fan club-là, mais c'est drôle. Je sais qu'il fait de mouche. Oh my bad. Mais for real, c'était insane. Là, il faut qu'on parle maintenant du dernier match de la soirée, parce que sinon, on va glander pendant un petite bout. Puis là, vous allez voir de plus en plus, ces récaps-là vont être un peu plus short. Parce que le plus qu'on a de temps, le moins qu'on est réveillé. Donc, on essaie de compacter ça le plus qu'on peut, parce que sinon, parce qu'on va pas être capable de focusser. Mais là, d'autres, le main event à soir qui était what the fuck, c'était. Enfin, non, j'ai pas encore mentionné les femmes. Là, je compte. Non, je l'ai mentionné. Ouais, ça. Mais le main event, c'est pour ça que je suis en train de dire on est mort. Mais basically, le main event d'autres, c'est Randy Orton contre Solo Sikoa contre Aleister Black. Là, dans Solo Sikoa, il se retrouve sans sa MFT, for some reason. Mais il y a plusieurs petits indices comme quoi ça serait la Wyatt Family qui aurait fait de quoi. La Wyatt Six. Les Wyatt Six, ma bad. Wyatt Family, il y a longtemps. Après, t'as Aleister Black qui était avec Zelina Vega, mais genre, avec la push qu'ils ont, je pense pas qu'ils vont aller là. La seule personne compétente qui peut gagner, puis qui a gagné, c'était Randy Orton. Puis il a démoli tout le monde. Ah, puis il fallait qu'il win aussi. Ouais. On va quelqu'un qui Cody Rhodes. C'est ça. Mais là, je veux savoir vite comment ça va, Jocatero. Si t'as des petites questions, pose-les-nous, genre, dans les prochaines 2 minutes, parce on est en train de speedrunner un peu tout ça, comme ça, on compacte tout l'épisode du podcast. Mais là, on revient à nos moutons. Là, t'avais mentionné qu'il y avait une altercation entre Drew McIntyre et Jacob Fatu. Arrêtez au début du show. Au début. Non, c'est au milieu, c'est Jacob. Ouais, Cody Rhodes, c'est au début. Puis après, t'avais Jacob Fatu au milieu, puis à la fin, genre. À la fin, non, c'est Trick. Ah, Trick, ouais. Oh my god, je suis brûlé. Mais for real. C'est de la faute de TKO. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est un indice. Je pense que c'est un indice pour le Elimination Chamber. Ouais. T'auras Cody Rhodes, t'auras Trick Williams, puis t'auras Fatu. Rendu là, on va faire Triple H à WrestleMania pour qu'ils remettent le choix à 2 heures. Faut à Triple H contre Vince McMahon. Book-moi fucking ça. Non, Trick Williams. Non, pourquoi Trick Williams, je dis fucking Triple H contre Vince McMahon. Alors, comme contre JD the Killer. Hey, je vais être dead, puis je vais manger un peu degré vite. À part si je me bats contre un McMahon. Parce que si je me bats contre un McMahon, ils vont se briser le pec avant tout. Ouais. Puis Snoop Dogg va arriver. Ouais. Mais ouais. Tu vois comment on dérape rapidement quand c'est dead. Mais for real, Jocatero, ça va très bien de mon bord. Puis là, comme je l'ai dit tantôt, on compacte un peu tout l'épisode du podcast ce soir parce on va arrêter le live plus tôt que prévu parce qu'on est fatigué à mort. Mais for real, qu'est-ce que t'as pensé du show à soir, Jocatero? En vrai, c'était... Ah, t'es à Québec en plus. Nice. Si t'es à Québec, il faut que t'essayes le restaurant Ashton. Ils ont fait une nouvelle poutine pour un joueur de hockey. Ouais, t'étais même pas dit qui te sponsorise.
Yeah. Hey, je veux me faire sponsoriser par Ashton. Come on! Il y a plus de sens que ce soit Eros et compagnie. Le pire, je connais quelqu'un qui a travaillé à Eros et compagnie. Donc, ça pourrait être facile à plug. Hey, imagine les vendeurs d'Eros et compagnie. Ouais. Ah, Alors ok. quelqu'un lui achète un gros code. Ouais. Bonne utilisation. Quoi? En tout cas, on va parler du vrai sponsor qu'on a. Le Chalet du Quai. Dude. For real. Là, on n'est pas dans la bonne saison pour ça. Mais c'est toujours le bon moment pour louer un chalet pour l'été. Ouais, Surtout là, parce que ça va pas cher. Puis le Chalet du Quai, si tu vas à Carleton-sur-Mer, comme où ce que notre cher Royal est ici, genre, puis tu restes là-bas pour moi quelques jours, Ouais. hey, tu peux te louer un petit chalet. J'habite pas là. J'ai dit où t'étudies. Ouais. Mais j'habite pas là. Non. La distance. Hein. Mais ouais. Mais c'est ça. Si jamais il faut que tu te pointes présentiel, je te dis, tu sais où aller. Chalet du Quai. Tu te loues un petit chalet. Mais C'est ça, mais j'ai une tente que je peux m'installer derrière ça. Ouais. Ok. Mais là, je vais revenir vraiment à une dernière question parce que là, on dérape beaucoup trop. Ouais. Pour elle, qui penses-tu qui va être dans le Elimination Chamber des hommes? Avec ce qu'on voit. Hein? De savoir. Yes! 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 En passant à Jocatero, Ashton, c'est un restaurant de poutine. Ils ont fait une nouvelle poutine en plus. Puis vraiment. Faut le dire, banger. King Tozawa a été kidnappé par Renaud Lavoie. Ça veut dire par Tikeo. Ouais. C'est pour ça que son compte n'existe plus. Ils l'ont C'est ça. kidnappé. Puis ils l'ont mis dans leur cave. Ouais. Puis là, la seule personne qui peut le ramener, c'est King Joe Hendry, mais. Ouais. Il est au bord de se faire kidnapper aussi. Ouais. Mais là, Mais on vient. Ouais. Bruh. Non. Mais anyway. Non, il est trop vieux pour Didi. Yeah. Mais c'est ça, on vient de mouton. Qui d'autre tu penses qui va être dans l'Elimination Chamber des hommes? Je dirais, mais je suis sûr qu'il y aura un random. Kit Wilson! Oui. Tu mets Kit Wilson en premier dans le tas! Puis au bas. Oh, Il va yes! crier, yo, toxic. Et là, t'as juste la porte qui va s'ouvrir. Ah, si tu. Attends, oh my god, t'as le scénario parfait! Tu mets Kit Wilson en partant. Il va devant tout le monde. Il est comme You're toxic! You're toxic! You're toxic! You're toxic! Non, c'est le dernier arrivé, puis t'as tous les 5 autour de son entrée comme ça. C'est ça? Puis t'as l'autre You're toxic! Non, mais quand je parle de qui parte, je parle de celui que genre, il va commencer le match. Généralement, c'est le dernier qui rentre. C'est ça. Mais c'est ça. C'est le dernier qui, genre, qui rentre. Mais for real, ça serait drôle. T'arrives, You're toxic! For real? Quoi? J'ai jamais eu de promotion de même, la météo. Non! Mais, ouais. Mais, for real, ça pourrait être drôle. Là, t'as dit Tozawa qui est Wilson. Puis là, on a en plus Drew McIntyre. Pourquoi je dis Drew? On a Randy Orton. Donc, il manquerait 3 personnes là-dedans à mentionner. Cody Rhodes. Obviously. T'en manques 2. Trick Williams. Yes. Et un autre. Nia Jax. Bruh. Il y en a un plus évident, mais ouais. Plus évident. Qui d'autre pourrait rejoindre ça? Au bas, genre, tu mentionné au bas? Ouais, tu l'as mentionné au bas. Je l'ai mentionné, là. Je l'ai mis dans le tas. Macardona. Ah, ça pourrait être bon. Moi, parce que si je comprends bien, t'avais dit. Genre.
Trick Williams, Kit Wilson. Je pense que t'avais dit Fatou aussi. Non, Non, Tozawa. Cody Rhodes, Trick Williams. Puis là, t'as dit Cardona. Pour moi, obviously, t'auras. Moi, je dis que t'auras Cody Rhodes. T'auras Fatou. T'auras Trick Williams. Mais non, parce que Fatou va affronter Cody Rhodes la semaine prochaine avec Sami Zayn. Ah, for real? Les trois vont être dans le. Oh! Ouais. Quand je t'ai dit que j'étais dead, je pensais que les trois étaient dans 3 matchs différents. C'est ça qui arrive les shows de 3 heures. Non. Ben oui, Non, je sais quoi faire. D'autres. Non, ça va être Sami Zayn. Tu vas voir, ils vont se faire rub. Fatou et Cody Rhodes vont se faire rub. Sami va gagner. Trick. Oba, for no reason. Kit Wilson. Il m'en manque deux en plus. Je sais même plus qui m'a enseigné dans les deux autres. Cardona. T'as oublié de mentionner Oba. Moi, j'ai mentionné Oba, j'ai dit Sami, Oba, Kit, Trick. Il en manquerait deux. Imagine R-Truth. Tu peux un S. Tu peux un S, tu peux mettre Damien Priest. Oui, parce qu'il y a Damien Priest parce qu'il y a beef avec. Encore avec Drew. Et en dernier. Rick Doha. Ah, mais rappelle-toi, il y a du monde de Raw aussi. Right? Ouais. Pour ça, je dirais des Tozawa. Mais tu peux pas dire Balor parce que je pense qu'on comptait pas un gars Elimination Chamber. Ok, mais je pense que dans la manière qu'il push, je pense qu'il y aura Penta dedans. Ouais. Je veux dire Penta comme ça. Mais for real, il manque de luchador. Comme ça, de lutteur mexicain dans l'Elimination Chamber. Il aurait plus fallu Braun Breaker. Tu mets Breaker. Ça ferait du sens, mais je pense qu'il va plus target CM Punk. Ouais. Et non, parce que là, c'est Roman. Ouais. Ah, j'avoue. Mais là, je te pose la même question pour les femmes maintenant. Pis ça, oublie-moi là-dessus. En fait, il faudrait rectifier Io. Il y aurait sûrement aussi Ria. Charlotte avec ça. Il y en manque une dernière personne. Kiana James. Oh, Jerry, c'est ça. Moi, je te dis Tiffy, Io, Mia, Charlotte, Alexa, for sure. Puis là, out of nowhere, j'en avais une qui me restait dans la tête. Raquel? Oui! Le plus c'est d'être ça. Ça pourrait tellement. Ça se pourrait tellement. Mais ça c'est tellement un chamber stacké du côté féminin. Ben c'est ça. On est plus stacké côté féminin parce que le problème c'est que tout le monde qui sont stackés côté masculin, ils se battent déjà entre eux pour rentrer là-dedans. Donc t'as moins de stacker. Ben, t'as quand même une plus grosse diversité avec les hommes. Selon moi. Oui, c'est soit qu'ils sont tous blessés ou bien qu'ils sont dans besoin de thruster. Ben oui. Où ils sont partis, mais for real, ça va être quelque chose celui-là. What the fuck? Hey, je disais qu'on allait compresser ça, on était à genre 7 minutes quand j'avais presque fini. Là, on est à 19 minutes de runtime. Aïe. What the fuck? Ok, vraiment. What just happened? C'est ça. Ashton happened. On a parlé d'Ashton. Ouais, ça c'est comment. C'est le plug de Ashton qui a duré 10 minutes. Faut essayer la poutine sur Kerry Bolduc. Vraiment, si je peux l'essayer un jour, je vais le faire. Je peux pas le présentement parce que je suis ben trop loin d'un Ashton. Mais si je suis proche, je vais le faire. Ça, c'est sûr. Mais anyway, sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici, parce qu'on finit live le podcast ce soir. Donc, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans le lien dans la description de la vidéo. T'as Reddit aussi, OFPH, tous les sites que vous avez Wrestling Dog Show.
Pas le Dark Ride parce que je veux que vous restez en vie. Donc sur ça, vraiment, passez une excellente soirée. On se repogne lundi pour Raw. À plus. Ciao.